Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 11 février de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8, les versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, les textes que nous propose la liturgie de ce jour nous permettent de réfléchir sur l'origine de la famine dans notre monde. Dieu est-il l'auteur de la famine qui sévit dans bon nombre de nos pays? Comme celle de toute question du mal, la réponse est bel et bien non. Aussi vrai que Dieu n'est pas l'auteur du mal, il n'en est pas celui de la famine. Si dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, Dieu semble avoir maudit le sol à cause de la désobéissance d'Adam, il ne l'a pas voué pour autant à la famine, car en cultivant la terre, l'homme souffrira pour gagner son pain certes, mais il ne manquera pas sa subsistance. Dieu a maudit le sol, non pas pour le rendre inculte, mais seulement pénible à cultiver. Dans l'Évangile, Jésus, en nourrissant la grande foule affamée, montre l'horreur que peut représenter la faim, la famine pour l'homme. Jésus montre que Dieu n'affame pas ceux qui le suivent pour qu'ils puissent mieux l'écouter et le louer, car ventre affamé n'a point d'oreille. La gloire de Dieu, c'est l'homme rassasié, comblé et non affamé. Si Dieu n'est donc pas l'auteur de la famine, d'où vient-elle? La famine ou le manque criard que nous connaissons dans certaines parties du monde ou régions de certains pays a une double cause, toutes deux provenant de la méchanceté des hommes. La première cause qui est à chercher du côté de certains affamés, c'est la paresse. Certains sont affamés non pas parce qu'ils ont suivi Jésus toute la journée, mais par paresse. Le livre des Proverbes nous livre l'un des subterfuges qu'utilise le paresseux pour ne pas faire couler la sueur de son front par le travail de ses mains. Le paresseux dit : « Un lion dehors, si je sors, je suis mort. » Voilà, le paresseux crée le danger où il n'y en a pas. Il ne veut pas sortir de lui, il ne veut pas souffrir, il crée le risque pour justifier sa léthargie. Comme le dit encore le livre des Proverbes, en automne, le paresseux ne laboure pas, au temps de la moisson, il cherche et il n'en a rien. Et bonjour la famine. Alors, comme le dit encore le livre des Proverbes,
Combien de temps vas-tu rester couché paresseux? Quand vas-tu émerger de ton sommeil? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la paresse est bien l'une des causes de la famine chez les hommes. Dieu n'aime pas la famine comme il n'aime pas la paresse. La deuxième cause est à chercher du côté des affameurs. Les affameurs du temps contemporain sont légion. Quand bien même on n'est pas paresseux et travaille dur pour gagner son pain, les affameurs surviennent et au nom du pouvoir politique et économique qu'ils ont, s'emparent du fruit du travail du travailleur et la femme. Les affameurs ont de nombreuses stratégies pour créer la famine. Entre autres, ils payent très mal le travail du pauvre pour qu'il s'appauvrisse davantage. Ils augmentent le prix des denrées alimentaires pour qu'avec son salaire insignifiant, le pauvre ne puisse pas les acheter et ainsi mourir de faim. L'affameur a plus de pain qu'il ne peut en manger. Comme il ne peut pas manger tout le pain dont il dispose, il ne conserve pas les restes dans les paniers pour les donner à ceux qui meurent de faim près de lui ou loin de lui. Il préfère les jeter à la poubelle. Ils prennent le pain du pauvre qu'ils ont volé et après avoir mangé à satiété, jettent le reste à la poubelle. C'est par la méchanceté de certains hommes que d'autres en viennent à manquer du pain. Et nous, de quel côté sommes-nous? Sommes-nous des affamés paresseux, des affameurs égoïstes et méchants, ou sommes-nous de vrais disciples du Christ qui travaillent à aider leur maître à donner à chaque homme son pain de chaque jour? Prions. Seigneur Dieu notre Père, toi qui as créé l'homme et sa nourriture pour qu'il mange et vive, délivre-nous du mal de la famine. Donne-nous aujourd'hui, demain et tous les jours notre pain, afin que mangeant de ce pain qui périt, nous puissions être bien disposés pour vivre de la nourriture qui ne périt pas, ta parole. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur Jésus, bénis tous ceux qui travaillent avec toi pour chasser la misère et la famine dans le monde. Accorde aux affameurs impitoyables de la compassion et de l'empathie pour ceux qui souffrent de faim. Vierge Marie, Mère des pauvres, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un don à une personne affamée ou à une structure qui abrite ces personnes. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.